Chers lecteurs d'Info Chrétienne, bonjour et bienvenue dans l'édito de Camille. L'édito de Camille, c'est chaque jour un point sur les actualités publiées sur le site d'Info Chrétienne. Aujourd'hui, en ce mardi 9 février, nous allons parler d'avoir le courage de nos convictions. Nous allons d'abord évoquer le projet ambitieux d'une ONG chrétienne, The Justice Song, avant de se tourner vers les pays en crise que sont la Birmanie, le Liban et l'Érythrée. Au travers d'un témoignage, nous allons ensuite découvrir ce que cela signifie de suivre Jésus. Et enfin, nous reviendrons au sujet qui nous intéresse pour découvrir comment avoir le courage de nos convictions. The Justice Song, c'est le titre d'une chanson qui rassemble 90 chanteurs issus de 33 pays. Elle est produite par l'ONG chrétienne International Justice Mission, une organisation qui milite pour les droits de l'homme et contre la traite des êtres humains. D'autres actualités du jour témoignent de situations difficiles dans plusieurs pays, qui nécessitent également de s'engager. Alors que le Liban traverse une grave crise économique, sociale et politique, le patriarche maronite d'Antioche et de tout l'Orient a lancé un appel à la communauté internationale pour tenter de sauver le pays. En Birmanie, c'est le peuple qui gronde dans les rues depuis déjà quelques jours pour protester contre le coup d'État perpétré à l'encontre du gouvernement d'Aung San Suu Kyi. Un mouvement de désobéissance civile et de protestation pacifique qui rassemble des citoyens, unis malgré leurs différences. En Érythrée, où 70 chrétiens viennent d'être libérés, Mervyn Thomas, président fondateur de la Christian Solidarity Worldwide, se félicite de ces libérations. Il ajoute cependant que le combat contre la crise qui se déroule actuellement dans le Tigré ne doit pas s'arrêter. En tant que chrétien, le plus grand engagement d'une vie, c'est bien sûr celui que nous prenons le jour où nous choisissons de recevoir Jésus. C'est ce dont témoigne Jessica Long, nageuse handisport, qui a ému les téléspectateurs lors du Super Bowl dans une publicité Toyota dédiée à son histoire. Longtemps en colère contre le Seigneur à cause de son handicap, l'athlète âgée de 28 ans confie aujourd'hui que c'est grâce à Dieu et à la détermination qu'il lui a donnée qu'elle a été capable de surmonter les épreuves les plus difficiles de sa vie. C'est aussi cela, avoir le courage de nos convictions, témoigner de l'action de Dieu dans nos vies, même au cœur de nos circonstances les plus difficiles. Et bien sûr, dans le cas des chrétiens victimes de persécution, cette notion de courage au prix de nos convictions prend une toute autre dimension. En Inde, 28 chrétiens ont violemment été attaqués dans une église alors qu'ils étaient rassemblés pour célébrer un culte. Le pasteur de l'église a affirmé qu'il se sentait prêt à souffrir et même à mourir pour le Seigneur. Que ces actualités et ces témoignages puissent nous inspirer, nous aussi, à toujours marcher à la suite de Jésus, quelles que soient nos circonstances, et nous inciter à avoir le courage de nos convictions. Ce sera tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une très bonne soirée, soyez bénis.